Bonjour à tous, chef Loïc Dablé, je vais vous présenter ma recette du risotto. Alors, pour démarrer, donc c'est un risotto que j'ai un peu revisité. Donc là, il y a du poulet fumé, il y a une petite épice, le sous-marin. Vous allez voir, c'est hyper bon, c'est un peu une sorte de parmesan africain qui va contrebalancer avec le parmesan italien. Donc le riz, un petit peu d'échalote, du persil, du sel, de la crème, de l'amour, ça va démarrer. Alors, dans un premier temps, on va commencer par la petite échalote qu'on va ciseler, qui va nous servir pour la recette. Donc, ciseler l'échalote, ça se passe comme ça. Donc là, on met le trognon en arrière. Hop. Allez-y mollo, faites pas comme moi, sinon vous allez vous couper les doigts. Comme ça, donc une fois qu'on l'a fait, maintenant dans ce sens-là, et ensuite, on y va comme ça, tout doucement. Voilà. Ça, c'est ce qui va nous servir pour la base du risotto. Alors très souvent, je vois des gens qui coupent un peu ça dans leurs mains et tout, à éviter. C'est n'importe quoi. On va s'occuper de la volaille, du poulet fumé. Moi, je vais juste récupérer le blanc. Et c'est le blanc que je vais poêler et que je vais mettre en accompagnement avec mon risotto. Alors bien sûr, le reste, on peut le garder pour en faire une sauce ou pour en faire ce qu'on veut avec. C'est toujours très très bon. Il n'y a pas forcément besoin de le cuire. Ce qui est bien avec le poulet fumé, c'est qu'on peut même en faire un sandwich, un club sandwich. On peut en faire plein de choses. C'est un super produit. On va le poêler comme ça, direct. Moi, avant de le cuire, j'ai mis un tout petit peu de sel quand même dessus, histoire que quand ça cuise, ça croustille un peu quand même. Et un tout petit peu de poivre juste avant la cuisson. Là, on a une poêle, feu pas trop fort. Voilà, juste un fond d'huile d'olive. Le poulet fumé, on va le démarrer en cuisson. Alors, l'idée, le poulet fumé à la base, c'est déjà cuit. Donc, le truc, c'est pas de le cuire, c'est juste de lui rapporter un petit peu de chaleur et le colorer légèrement. Là, je le retourne là. Là, c'est impeccable. Et ce qu'on va faire là, rapidement, c'est juste y ajouter un tout petit peu d'ail dans la casserole. On a un petit bouillon de volaille là, très sympa, c'est juste, vous pouvez le faire chez vous, de la carotte, des oignons, de la volaille, vous faites un peu caraméliser la volaille dans votre casserole, vous déglacez avec un petit peu d'eau, déglacez. Vous mettez de l'eau dedans, vous mettez de l'eau, vous mettez les légumes, vous laissez bouillir, une fois que ça bout, vous retirez les légumes et les os et les carcasses, tout le poulet, et vous gardez que le bouillon. Le bouillon, on va s'en servir au final pour le risotto. Je vais en mettre un tout petit peu au final avec le poulet, comme ça il ne va pas sécher, il va rester moelleux. Et là, je vais démarrer le risotto. C'est déjà super bon. C'est très bien le risotto en période de Ramadan parce que c'est le genre de plat qui tient au corps en fait. L'idée, c'est de ne pas avoir une grosse quantité, c'est juste de manger équilibré et bon. Donc, n'y voyez pas dans l'assiette quelque chose de trop ou de pas assez. C'est qu'à partir du moment où on mange bien, il n'y a pas besoin d'avoir de grosses quantités. On démarre avec un petit peu de beurre dans la casserole. On va faire ce qu'on appelle suer l'échalote. Donc on va la faire cuire dans un tout petit peu de beurre. Je veux pas qu'elle soit, faut surtout pas qu'elle soit dorée. Il faut qu'elle reste translucide pour le risotto. Là, le beurre est juste fondu. Dessus, là, la petite partie blanchâtre, c'est le petit lait. Et là, on met l'échalote. Et là, on la fait revenir tout doucement. Pour le risotto, il y a deux variétés de riz. Il y a Carnaroli ou Arborio. Le reste, on ne peut pas faire du risotto avec du riz cassé 2 fois ou 1 fois, ou du riz à sushi, c'est pas possible. Donc, voilà. On met le risotto. Et là, le principe, c'est de le faire rouler dans le beurre. Ce qu'on appelle nacrer. Donc, on va nacrer le risotto avec l'échalote et le beurre. Donc, ça cuit tout doucement. Et nacrer, au final, c'est quand le riz va commencer à boire le beurre et qui va commencer à être translucide. Donc là, c'est le bouillon dont je vous ai parlé tout à l'heure. On en met à hauteur et on attend que le riz absorbe le liquide. Une fois qu'il a absorbé, on remouille, c'est-à-dire qu'on réincorpore du bouillon à la préparation. Plus ça va cuire, plus le riz va gonfler
absorber l'eau et à chaque fois, il faudra et remuer et incorporer du bouillon. Là, tout le bouillon a été absorbé par le riz est cuit, il est bien gonflé. Le risotto, il ne doit jamais être compact au final. Le risotto, il doit toujours rester plus ou moins liquide, vous voyez, un peu comme une sorte de bouillie. On va ajouter du beurre et de la crème. Le beurre pour que ça reste onctueux et la crème pour qu'au final ça reste plus ou moins liquide. Je vais prendre la petite épice, le soumara, que je vais incorporer maintenant au risotto avant de mettre la crème et le beurre pour donner le goût. Ça va laisser un petit peu aussi le temps à l'épice d'infuser. Donc la touche africaine, elle est là au final. C'est-à-dire qu'on a une base totalement occidentale, on a une recette de risotto à l'italienne, classique. Et ce qu'on fait, nous, ce qu'on apporte au final, c'est notre vision, c'est-à-dire une épice totalement locale qu'on met dans des plats typiques. Et donc, il y a un lien dans les épices et c'est là qu'on fait la fusion. Maintenant, j'incorpore la crème. Je vais y ajouter le beurre, le parmesan, du sel, du poivre. Le parmesan va servir de liant et va apporter un petit peu son goût. On va chercher le beurre, une bonne pincée de sel, du poivre. On va dresser. Vous savez quoi, j'ai envie de mettre un petit peu de persil pour qu'il y ait un petit peu de couleur. Ce qui est hyper important au final en cuisine, c'est qu'on mange dans un premier temps avec les yeux et ensuite avec le palais. Une petite teinte un peu herbacée, c'est pas mal. Comme je vous ai dit, on ne va pas en mettre beaucoup, c'est pas la peine. Voilà. Et là maintenant, c'est mes zigouigous à moi de chef. On aime bien ce genre de petits trucs là pour donner de la couleur. Donc si vous avez des fleurs comestibles, mettez des fleurs comestibles. Voilà. Donc là, vous avez une super recette de risotto, Afrofusion. Donc on a mélangé tradition et modernité, Occident et Afrique, on s'est fait plaisir. C'est généreux, c'est joli, c'est équilibré et c'est halal.